notre nouvel épisode de notre série consacrée aux contes, mythes et légendes méconnues. N'oubliez pas, si cela n'est pas déjà fait, de vous abonner à la chaîne et de cliquer sur la petite cloche des notifications pour être alerté de toutes les nouvelles vidéos. Merci à Abdel pour la musique. Vous allez pouvoir écouter aujourd'hui un nouveau conte dit par Armelle. Je vous souhaite un agréable moment et une excellente écoute. Lotanehime ou la princesse pivoine. Il y a longtemps à Gamogun, dans la province d'Omi, il y avait un château appelé Château d'Atsuchi. C'était un magnifique bâtiment traditionnel, entouré de murs, et où jaillissait une mare remplie de pivoines, plus belles les unes que les autres. Le seigneur du château, Yukinazin Nojo, était un homme brave et très riche. Il avait perdu sa femme depuis de nombreuses années, ne s'était pas remarié et n'avait aucun fils. Il avait en revanche une très belle fille, alors âgée de 18 ans, à qui avait été donné le nom de princesse. La paix et le calme régnaient dans la province depuis longtemps. Les seigneurs étaient toujours tous en très bons termes. Et tout le monde était heureux. Le seigneur Naidzin Nojo pensa que c'était une bonne occasion de trouver un mari pour sa fille. Aya, et pendant un certain temps, lui chercha le meilleur parti. Le second fils du seigneur Ako fut choisi par les deux pères, sans que ce dernier n'ait son mot à dire. Les deux jeunes gens se rencontrèrent et acceptèrent la proposition sans même y penser. Lorsque les parents le souhaitaient, c'était du devoir des enfants d'accepter en ces temps-là. La princesse Aya se préparait à aimer son futur mari, même si elle ne le connaissait pas, pensait à lui et parlait de lui à ses suivantes. Un soir, alors que la princesse marchait dans le luxuriant jardin du château, sous la lumière de la pleine lune, accompagnée de sa nourrice, elle se dirigea vers son champ préféré de pivoine, près de l'étang où elle aimait admirer son reflet, y écouter le son des grenouilles et regarder le vol des lucioles pendant les nuits de pleine lune. Quand elle s'approcha de l'étang, son pied glissa et elle serait sans nul doute tombée dans l'eau si un jeune homme n'était apparu comme par magie pour la rattraper. Il disparut aussi vite qu'il n'était apparu, dès qu'elle fut hors de danger. La suivante la vit glisser, puis ne vit juste qu'un souffle de lumière. Mais la princesse avait vu bien plus. Elle avait aperçu le plus bel homme qu'elle n'avait jamais imaginé. « Il doit être un samouraï de haut rang, dit-elle à sa servante favorite, Osaedao. Sa robe était couverte de mes pivoines favorites, et son épée était richement ornée. Oh, pourquoi n'ai-je pas pu le voir une minute encore? J'aurais pu le remercier de m'avoir sauvé de l'eau. Qui peut-il bien être? Et comment a-t-il pu atterrir dans notre jardin avec tant de garde? » La princesse et sa suivante se promirent de ne pas dire un mot à ce sujet, par peur que son père ne l'apprenne, trouve l'homme et le décapite pour son action. Après cette soirée, la princesse tombait malade. Elle ne pouvait pas manger, ni dormir, et devint plus pâle au fur et à mesure que les jours passaient. Le jour du mariage avec le seigneur Ako approcha,
mais elle était beaucoup trop malade pour y paraître. Les meilleurs spécialistes vinrent de la capitale, alors Kyoto, pour l'aider à guérir, mais rien n'y faisait. Elle devenait de jour en jour de plus en plus maigre. En tout dernier lieu, le seigneur Naedzin Nojo convoqua sa confidente, Ozadayo, et lui demanda directement si elle connaissait une quelconque raison pour que cela advienne. Avait-elle un amoureux secret? Était-elle dérangée par le mariage avec son promis? « Monseigneur, » répondit Azajayo, « je n'aime pas révéler les secrets de madame, mais ici, il me semble de mon devoir, envers vous et envers elle, de le faire. Il y a 3 semaines, quand la lune était pleine, nous marchions dans le lit de pivoine, à proximité de l'étang, où la princesse aime flâner. Elle a glissé, et quelque chose d'étrange est arrivé. En un instant, le plus beau des samouraïs est venu à son secours, l'empêchant ainsi de tomber dans l'étang. Nous avons tous pu voir sa lueur, mais seule votre fille et moi-même avons pu le voir distinctement, et il a disparu avant d'avoir été remercié pour son geste. Personne n'a compris comment il était possible, pour une personne extérieure, d'être dans le jardin avec tous les gardes qui s'y trouvaient et tous ceux qui se trouvent aux portes du château. La princesse nous a demandé de garder le silence, car elle craignait votre colère. Depuis ce soir-là, elle est tombée malade. C'est une maladie du cœur. Elle est, en effet, monseigneur, profondément amoureuse de cet éphèbe que nous avons croisé l'espace d'un instant. Et j'ai bien peur que si nous ne le retrouvons pas, alors la jeune princesse, votre fille unique, périra. « Comment est-ce possible pour un homme d'être dans le jardin ?» se demanda le seigneur à haute voix. « Les gens racontent que les renards et les blaireaux prennent parfois l'apparence humaine, mais même si c'était le cas, ce serait impossible pour eux de rentrer dans cette enceinte. » Ce soir-là, la pauvre princesse était plus triste que jamais auparavant. Voulant égayer son cœur meurtri, ses servantes mandèrent Yakakita Kenguyo, un célèbre joueur de biwa. Tous étaient assis dans l'engawa, et pendant que le musicien jouait, Dan Ura apparut soudain derrière le lit de pivoine, le même samouraï. Cette fois-ci, tout le monde put le voir. Il portait les pivoines cousues même sur son kimono. « Il est là! Il est là !» s'écrièrent les servantes avant qu'il ne disparaisse à nouveau. La princesse était tellement excitée qu'elle semblait plus vivante qu'elle ne l'avait été depuis des semaines, ce qui préoccupait encore plus le vieux seigneur. La nuit d'après, pendant que les 2 servantes jouaient pour leur maîtresse, Oya Esane à la flûte et Oya Kumo au koto, la figure d'un jeune homme apparut une nouvelle fois. Une recherche avait duré toute la journée pour le retrouver autour du lit de pivoine, mais aucune trace de pas n'avait pu être décelée. Un conseil fut tenu, et il fut décidé que le seigneur du château inviterait un chef d'armée vétéran de grande force et de renom, Maki Heogo, afin de capturer le charmant dès qu'il apparaîtrait à la nuit tombée. Ce vétéran accepta la mission sur le champ, et le moment venu, il s'habilla de noir à la manière des ninjas de la province d'Iga, et devenant ainsi presque invisible, il se cacha au milieu du champ de pivoine. La musique semblait fasciner le jeune homme, puisque c'était pendant un concert qu'il était apparu les 2 dernières fois. Par conséquent, de même que précédemment, Okiai et Oyakumo commencèrent le concert, et pendant que tous les protagonistes surveillaient le chant de pivoine avec attention, les femmes jouaient. Souffre! C'est alors que se dressa la figure d'un samouraï, habillé magnifiquement dans des habits recouverts de type de pivoine brodés. Tout le monde le regardait et se demandait ce que faisaient Maki et Hyogo à ne pas le capturer. En réalité, ce dernier était tellement surpris de l'attitude noble du jeune samouraï
qu'il ne voulait pas le toucher en premier lieu, comme tétanisé par tant d'élégance. Il se reprit cependant, afin de ne pas décevoir son seigneur, et de toute sa force saisit l'homme par la taille. Après quelques secondes de lutte, il tomba au sol en tenant toujours fermement le jeune samouraï. Tout le monde avait vu ce qui s'était passé, et quelques gardes vinrent également à la rescousse. Lorsqu'ils atteignirent le lieu où Maki était, il leur demanda « Venez, messieurs, je l'ai attrapé! Venez et regardez !» Mais lorsque ces derniers regardèrent, la seule chose qu'ils virent fut une large pivoine. Le seigneur, la princesse et ses suivantes arrivèrent au même moment. Tous furent étonnés de découvrir la pivoine, à la seule exception du seigneur lui-même. « Ah, je me disais bien, aucun renard ni aucun blaireau n'aurait pu passer mes gardes. C'est l'esprit du samouraï, c'est l'esprit de la pivoine qui a pris le visage du prince. » Regardant sa fille et ses servantes, il dit « Tu dois le prendre comme un compliment. Donnez un grand respect à cette pivoine et montrez de la gentillesse pour celui qui l'a attrapée en prenant soin de cette dernière. » La princesse Aya prit la fleur dans sa chambre, où elle fut mise dans un vase d'eau placé près de son oreiller. Elle sentait que son amoureux était près d'elle. Jour après jour, elle alla mieux, la fleur, plutôt que de faner, se renforçait également à vue d'œil. Finalement, la princesse guérit. Sa beauté irradiait alors que la pivoine restait en état de pleine floraison, ne montrant aucun signe d'épuisement. Maintenant qu'elle était en pleine forme, il n'était plus possible de repousser le mariage, et quelques jours plus tard, comme prévu, le seigneur Dako et sa famille arrivèrent au château. Son second fils se maria à la princesse. Dès que le mariage fut prononcé, on retrouva la pivoine sans vie, dans le vase où elle se trouvait, resplendissante jusque-là. Les villageois, après cette histoire, plutôt que de parler de la princesse Aya ou Hayatime, préférèrent la nommer la princesse pivoine ou Botane-hime. Cet épisode touche à présent à sa fin. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et je vous dis à tout bientôt pour un nouvel épisode.